J'ai 25 semaines pour perdre 15 kilos et je te donne tous mes conseils. On est actuellement au conseil numéro 6, donc la 6e semaine. Et dans cette vidéo, on va parler tout simplement du volume alimentaire. Salut à tous les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diète dans la même assiette. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vous prends avec moi à Montbrison. Je suis actuellement à Montbrison. Il est actuellement, j'ai bossé un peu sur le tel. Il est 8h53. Je me suis pesé ce matin et à ma grande surprise 83,1 avec 83,7 hier, avec deux premières pesées à 83 kg. Donc je passe enfin dans les 83 kg. Vous allez me dire qu'est-ce que j'ai changé mon alimentation? J'ai rien changé du tout, je suis toujours à 2600 calories, ça va bientôt faire 2 semaines. C'est étonnant que mon métabolisme s'est pas autant adapté et ce qui est étonnant aussi c'est qu'au début de ce tel calorique, j'ai pas perdu tant de poids que ça. C'était le temps de me mettre dans la routine, de vraiment me mettre à faire pas mal mes pas, etc. Donc ça revient un petit peu à la vidéo précédente où je parlais du NEAT, où finalement je faisais un petit peu moins attention à mes pas précédemment. Là je l'ai fait mieux et du coup ça va mieux et surtout je dors mieux aussi et ça joue sur mon poids. Je parlerai aussi sûrement dans une autre vidéo du sommeil comme indicateur de perte de graisse. Mais bon, dans cette vidéo on va tout simplement parler de volume alimentaire, à savoir que je le prends en compte évidemment dans ma moyenne, mais hier c'était le jour de voyage pour venir ici en train. J'ai mangé assez tôt et j'ai fini mes repas avec quelque chose de pas énorme, genre un sandwich pour terminer ma journée. Donc c'était pas très volumineux, donc ça joue aussi dans le poids qu'il y a dans mon transit, qui est plus bas évidemment que d'habitude. Donc c'est normal que je sois un peu plus léger. On verra si après une journée normale aujourd'hui ça va mieux et si je suis plus lourd demain ou pas. Si je suis moins lourd ou pareil, c'est que j'ai quand même perdu pas mal de poids. Si je suis plus lourd, c'est juste que j'avais pas beaucoup de nourriture dans mon transit. Mais bon, je pense pas remonter à 84 kg, ce qui serait quand même une mauvaise nouvelle. Je vais attendre que le magasin ouvre à 9 h aux alentours et ensuite je vais aller faire mes courses pour cette semaine. Donc je suis ici 4 jours pour une compétition de bodybuilding de Céline. Donc vous avez vu dans la vidéo, il y a 2 vidéos, donc conseil numéro 4. Céline fait une compétition, cette fois-ci elle participe à la demi-finale, donc demi-finale nord-sud. Donc l'idée c'est de voir comment elle se place, parce qu'elle s'était placée première et deuxième à son régional. Donc on va voir un petit peu comment elle se place. Je vous prendrai avec moi, on verra un petit peu sa condition, etc. Et surtout dans cette vidéo, restez jusqu'à la fin, parce qu'on parlera aussi du parcours de Céline, parce qu'elle a un parcours assez atypique, elle vient pas du tout du monde de la compétition. Donc je vais essayer de parler un peu avec elle et de vous montrer un petit peu tout ça dans cette vidéo. On est arrivé des courses. Pour 50 € j'ai eu mes courses, donc là j'ai le ticket exact et j'ai mes courses pour 4 jours complets, matin, midi, soir. Donc j'ai 51,26 € au Intermarché. Tout rentre dans ce sac. Poulet 1 kg que je vais diviser en 4 repas. Concombre 2 que je vais peler et que je vais diviser en 4 repas aussi. J'ai pris 2 barres prod de là-bas parce que j'en avais pas assez avec. J'en ai que 2 et je vais en prendre une par jour en collation pour mes protéines. 1 kg de riz que je vais diviser en 8 repas. 125 g par repas, 8 fois. Ça se mange pas mais bon vous avez compris. Un petit shampoing parce qu'il n'y avait rien ici. Sauce tomate, alors je me suis dit je vais pas acheter du ketchup pour juste une petite durée, donc j'ai pris de la sauce tomate que je vais mélanger dans le riz en 8 fois aussi. Chocolat noir 70% en 4 fois au petit déjeuner avec les œufs. Steak 15% pour les bons lipides, j'en ai pris 4, donc 1 par soir. Un petit tube parce que quand je vais aller à la compète de Céline, il faudra que j'ai de quoi manger pour le midi. 2 boîtes d'olives noires, parce que vous connaissez mon amour pour les olives noires, il y aura une demi-boîte chaque soir en apéro. 2 boîtes de 10 œufs, puisque c'est 5 chaque matin, donc ça fera 5 x 4, 20. 4 boîtes de tomates cerises, parce que ça va être une par soir, de 250 g pour les fibres, et puis c'est sympa à snacker comme ça. 4 kiwis jaunes, 1 par matin avec les œufs et le chocolat. Donc comme ça vous avez ma diète à 2600 calories qui est actuellement devant vos yeux pour ces 4 prochains jours. Je mange pas toujours pareil, mais je vous avoue qu'en déplacement comme ça, le plus simple c'est de tout cuire en gros, faire pour toute la semaine et ensuite comme ça c'est prêt et j'ai juste à manger et à faire ce que j'ai à faire ici. Donc voilà, là je vais manger mon petit déj, il est 10 h, j'ai dû faire le trajet, je suis déjà à 4000 pas et donc je vais manger mes œufs avec mon chocolat
et mon kiwi et je vais aller m'entraîner. Voici le plat numéro 1 de cette élaboration. Donc 5 œufs, un kiwi qui est censé être jaune mais qui ressemble à un kiwi vert et 25 grammes de chocolat noir. L'avantage de cette façon de fonctionner, c'est-à-dire d'acheter ce qu'il faut pour les 4 jours directement, c'est qu'en fait même si j'ai pas de balance, bon je vous avoue que j'ai quand même ma micro-balance, je sais pas où je l'ai foutue. J'ai ma micro-balance qui est ici, vous la connaissez bien, mais je vous avoue que vu que je dois tout manger ce qui est prévu, en fait si je coupe en 4 à l'œil, ça suffit. J'ai pas besoin de peser parce qu'en fait je vais tout manger. Donc même si j'ai un jour où je suis on va dire 2007 et un jour à 2005, en fait la moyenne est à 2006, c'est totalement ok. Pour les gourmands, on est actuellement à Montbrison, j'ai fini ma séance, j'ai fait mon petit repas poulet riz, je suis grave en retard, il est 16 h, je viens de manger. J'ai mon goûter qui m'attend mais que je vais pas manger, je vais le manger en dessert ce soir. Et on est avec Céline, on a fait un petit check-up tout simplement, enfin on n'a pas encore fait, on va faire un petit check-up de sa condition. Mais bon, on l'a déjà fait il y a un mois, enfin il y a 2 semaines pour la compète précédente. Donc on voit un petit peu où elle en est, on a encore poussé la sécheresse depuis, donc on est assez content. Mais ça vous le verrez demain, je vais essayer de filmer un petit peu pour la vidéo. Céline qui a déjà fait 2 top 1 et un top 2 la dernière fois en régional, donc déjà pas mal, mais qui n'a jamais vraiment été prédestinée à la compétition, et surtout qui a presque 50 ans. Enfin non, là c'est dans 2 jours, là, 3 jours. Dans 2 jours, c'est lundi, le 5. Le 5, donc 3 jours. Donc voilà, donc en fait Céline, t'as commencé comment? Où tu en étais à la base? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit un jour je vais faire de la compète? Quelle est ton histoire en gros? Bah en fait en 2021, et on a commencé l'aventure ensemble. Ouais. T'avais un poids qui était pas ton poids le plus haut en 2021, c'était un poids que t'avais atteint via une autre méthode d'entraînement ou de nutrition que t'avais eu avec un autre coach aussi. Exactement, oui, j'ai commencé en 2019, j'ai perdu énormément de poids. T'étais à quel poids au tout début? J'étais à 66 kilos. 66 kilos, et t'es arrivé... J'ai perdu 15 kilos avec lui. T'es arrivé chez moi, t'étais pas à 51 kilos. Non, j'étais à 60, j'avais repris. Ouais. Parce que je faisais beaucoup de... En fait, j'avais perdu 15 kilos en 3 mois. C'était très restrictif. Très restrictif. En fait, je me faisais pas du tout plaisir. Et ça m'a développé des troubles du comportement alimentaire. Beaucoup de crises d'hyperphagie. Et mon poids est remonté à 60 kilos. Ouais. Et tu faisais du sport à ce moment-là? Oui, mais à la maison. Ouais, c'était ça. Hein. C'était à la maison. Et tu avais déjà pris un peu de muscle, mais... Un petit peu, mais c'était vraiment pas du tout pareil. Non, et après tu as commencé avec lui la sèche, on va dire, un peu intense. Pourquoi? Parce que tu te sentais pas bien dans ta peau? Parce qu'il y avait des problèmes de santé? C'était quoi? Non, j'étais pas bien, 66 kilos. Et tu as commencé avec lui en 2019, tu avais du coup 44 ans. Tout à fait. Et tu t'es dit, là, il faut que je m'y mette. T'avais jamais vu des problèmes dans tes prises de sang, des choses comme ça, non? J'ai beaucoup de cholestérol, mais j'ai toujours eu du cholestérol. Ouais, ça, en vrai, on l'a testé encore aujourd'hui, c'est encore problématique. Bon, je sais pas si maintenant, à ce stade de la compétition et de la sécheresse, c'est encore le cas. Non. Mais c'est pas non plus quelque chose de viable de maintenir le physique qu'elle a aujourd'hui. Sachant que le physique qu'elle a aujourd'hui et le niveau de sèche qu'elle a, c'est juste pour un moment T. C'est pas quelque chose qu'elle gardera à l'année, c'est juste un niveau de sèche qu'elle a pour but de maintenir pour la compétition, parce que dans la catégorie qu'elle va faire, faut pas confondre, il y a bikini et il y a classique, body, tout ça. Et tout ça, en fait, c'est des niveaux différents de sécheresse demandée. En bikini, le niveau de sèche demandé, il est plus ou moins modéré, alors qu'en body, donc c'est le niveau le plus poussé de sécheresse demandé pour une personne. Et c'est pour ça qu'avec Céline, on a dû pousser vraiment bien bas le déficit calorique et la sécheresse. Aujourd'hui, elle a une force sur ses quadriceps, c'est quelque chose qui lui fait gagner beaucoup de points, parce que déjà en naturel, parce que pour ceux qui se demandent, oui, elle est naturelle évidemment, mais en naturel, une femme qui a des quadriceps dessinés, et là c'est pas dessiné, c'est écorché, c'est rare. Et en plus une femme de, j'ai envie de dire 50 ans, je sais pas si vous vous rendez compte. Donc c'est pas quelque chose qu'elle va garder à l'année, parce que bah déjà premièrement, t'es fatigué tout le temps, tu disais, t'as plus envie de rien faire, bref, c'est le niveau qu'on n'a pas vraiment envie d'atteindre pour un déficit calorique de base. Mais faut aussi dire que c'est pas ce que t'as toujours fait. Je veux dire, à la base, quand t'es venu en coaching, tu faisais 60 kilos, et ce que tu voulais c'était une petite perte de gras, un meilleur rapport à l'alimentation et une prise de muscle. Ce qu'on a mis en place. Exactement. Et en vrai, ça c'était en 2021. Je pense que quand on a commencé à être pas mal, c'était quoi 2023. Quand on a fait le shooting, c'était 2024 déjà. 2024. C'était en juillet. Donc en vrai, vers mi-fin 2023, on commençait à être vraiment bien. J'ai fait ma compétition en octobre. Ta compétition. Et là, tu as été motivé. Parce que je crois que tu m'avais dit quelques jours ou semaines après, tu m'as dit écoute, moi ça m'a motivé, je veux le faire. Pas pour gagner. C'était pas du tout, comme vous le voyez, enfin Céline à la base elle venait pas du tout pour ça, c'est pas son but. Mais elle disait, évidemment après quand on commence on veut tous gagner. Mais je veux dire à la base tu m'as pas dit ça, tu m'as dit je veux juste l'expérience.
voir ce que je peux si encaisser. Je suis capable de le faire, pour si j'étais guérie, pour tout, quoi. C'est un challenge. Après, la réponse, on l'a pas encore, parce que guéri, en fait, le plus dur, c'est le après-compétition. Oui, aussi. Parce qu'en vrai, jusque maintenant, tu avais des deadlines vraiment importantes qui menaient à ce que tu n'as pas le choix, tu dois tenir. Après, il y en a qui vont lâcher quand même, hein. C'est une question de force mentale, et ça, toi, tu l'as. Donc c'est bien. Mais du coup, mi-2023, enfin non, c'était déjà en octobre, tu m'as dit, voilà, j'aimerais m'y mettre, mais la vérité, on était quoi? La prochaine compète FFFCN était en mars. Donc c'était quoi? C'était 4-5 mois après. Déjà, premièrement, ça n'avait pas de sens de faire ça directement, parce que la sèche, il faut la commencer comme on l'a fait là, au moins 6 mois à l'avance. Et surtout, il faut le posing aussi, parce que c'est aussi un gros point positif que tu as, parce que le posing, c'est important. Et pas oublier aussi, c'est que si tu fais ta sèche pour ta compète comme première sèche vraiment poussée, en fait, tu risques de faire des erreurs qui vont te coûter la compétition, en fait. Parce que tu rendras pas bien, parce que tu auras mal rechargé, parce que tu n'auras pas digéré ci, ça. Donc, il est super important qu'on ait fait un test avant. Et donc, on s'est dit, ok, 2024, ce sera l'année du premier test. Un shooting photo. Et donc en mi-2024, tu as atteint un physique déjà qui te plaisait pas mal. Exactement. Et tu t'étais déjà entraîné au posing à ce moment-là. J'avais commencé en mai au posing. Le mai 2024 ? Mai 2024. Mais avant ça, tu t'entraînais toute seule. Oui. Mais ce qui est marrant, c'est que j'ai regardé les photos, tu t'entraînais pour bikini à ce moment-là. Oui, parce que je savais pas les poses en fait. Du coup, tu faisais des poses de bikini. Exactement, mais je savais pas. Et du coup, après, tu as pris un coaching en posing et tu as commencé à t'améliorer à ce niveau-là. Exactement. Et tu as décidé directement de faire classique. J'ai plus le physique d'une personne en clairement, ton point fort, c'est jambes. Mais quand on a eu cette idée à la base, on n'avait pas encore fait le shoot, donc on n'avait même pas encore vraiment pu voir à quoi ressemblaient tes jambes sèches. Mais après, c'est devenu une évidence quand on a fait le shooting que les jambes, c'était vraiment son point fort. Donc clairement, on a continué à bosser dessus. Bon, on a continué à tabasser le point faible fessier qui est encore un point faible parce que elle a un fessier super long et on fait tout ce qu'il faut pour l'améliorer. Mais bon, aujourd'hui, on est déjà en... Je veux dire, si on avait 2 ans de plus, on aurait encore gagné un peu. Mais là, voilà, on a fait ce qu'on a pu. Mais franchement, ça reste très, très correct avec le posing, tout ça. Et tu as eu un premier shooting qui était vraiment bien. Et ça, c'était une sèche qu'on aurait pu qualifier de sèche permettant de maintenir un physique propre. Ce que tu as fait d'ailleurs. Parce que après ça, parce que après le shooting, on est monté vers 2000 calories presque. Et vers 2004, tu te maintenais. Donc, on aurait pu très bien, à la fin du déficit calorique, s'arrêter là, se maintenir à 2000 calories avec un physique totalement propre, correct, qui te convenait bien vers les 52-3 kilos. Ouais. Exactement. Donc ça, c'était le physique correct. Aujourd'hui, t'as à quel poids ? 48,5. Voilà, 48,5 kg. Donc on a encore dû pousser depuis le shooting de à peu près 4 kg, 4-5 kg de gras pur. Sachant que sur toute la période entre le shooting et maintenant, elle a probablement pris un peu de muscle. Donc on a perdu encore 5-6 kg sur le poids de gras qui était vraiment déjà propre et cool à maintenir au quotidien. Donc c'est juste pour vous donner une idée. Aujourd'hui, le niveau de sèche de Céline, il est pas tenable et ce qu'elle veut après, ce qu'on veut, c'est remonter vers les 52 kg et se maintenir autour de ça. Donc voilà, aujourd'hui, demain tu as ta compétition. Donc là c'est une demi-finale. Donc si tu te places bien, c'est quand même une fierté. Ça veut dire que est-ce qu'il y a une finale à un moment donné quelque part ? Oui, il y a une finale le 30 mai et la Coupe de l'Europe le 1er juin. Oui, tout à fait. Et ça, 30 mai et 1er juin. Ça te tente ou pas ? Je sais pas. Déjà, il faut déjà que je sois sélectionnée. Il faut faire quoi pour être sélectionné là-bas ? Il faut gagner. Bon, première ? Je sais pas. Après, je sais pas si c'est comme les autres fédérations où t'es pas obligé d'être la première pour être sélectionné. Top 3, je crois, un truc comme ça. Je sais pas. On verra demain. Mais ça te tenterait ça ? C'est-à-dire, imagine, admettons là, tu fais un top, tu fais quoi ? Peut-être, Ah ouais, ça veut dire qu'il y a quand même une éventualité que t'avais réfléchi de peut-être je m'y mettrais quand même. Peut-être, je sais pas encore. Ça dépendra de la place de demain ou ça dépendra de la plaisance de la scène. C'est quoi qui va dépendre de plus ? Du résultat, de comment ça va se passer. Si tu fais première, ça veut dire que tu y vas d'office ou tu fais première, ça veut pas dire que tu vas y aller. Si t'as pas kiffé, tu vois. Après, je pense que tu vas kiffer, mais... Ouais, je pense aussi. Déjà, j'ai eu une première expérience avec la coupe. Ouais, t'avais kiffé. Donc, c'était bien. Ça m'a beaucoup plu. Et donc, ça veut dire que si tu te places, tu envisagerais quand même de t'y mettre ? Peut-être, mais pour l'instant, je sais pas. Faut que je réfléchisse. Ok. Ça va complètement changer aussi l'après-show. Faut pas oublier. C'est-à-dire que si le show, il se passe bien, et que la prochaine échéance, c'est dans 2 semaines, ça va complètement changer ce qu'on fait après le show. Donc ça... L'avenir nous le dira, mais en tout cas, merci pour ton histoire en vrai. Et c'est bien la preuve que peu importe votre objectif, même si c'est un objectif premier à la base, on peut toujours aller plus loin. Et si on veut, on peut. Enfin, c'est la preuve que tu as vraiment atteint un physique
très impressionnant. Et surtout, l'âge n'est pas une limite. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de cool. Donc voilà, bah, écoute, félicitations. Merci. Encouragez Céline dans les commentaires. Et demain, j'essaie de vous filmer une partie de son passage, ainsi que la remise des médailles, s'il y en a. J'espère bien qu'il y en aura. J'espère. Tu fais quoi? Trois catégories aussi. Oui, donc ça va être... Il faut au moins une troisième place, ou une deuxième ou une première place dans une des catégories. Comme ça, là, on est content et Plaisir Idiot est content. Donc voilà. Bah, écoute, merci Céline. On va faire le check-up ensemble du physique et... on essaie de voir les résultats demain, vous aurez les résultats dans la vidéo. Dernier repas de la journée, des fibres, des olives pour les bons lipides, 125 g de riz pesé cru, avec un peu de sauce tomate, il doit y avoir quoi, 30 g là, mélangé dedans, et un steak et un tiers de steak, parce que en gros j'ai 4 steaks pour 3 portions. Donc voilà mon dernier repas. Tout ça pour faire le lien avec le 6e conseil, puisque par exemple ici j'ai du riz que j'ai fait imbiber pas mal de temps pour qu'il absorbe un max d'eau et qu'il soit volumineux, ce qui me permet d'avoir l'impression de manger beaucoup de féculents alors qu'en fait c'est pas énorme en calories. Évidemment là je suis encore dans des quantités où je peux manger 125 g de riz cru. Mais quand j'en aurai 50 g, le fait de faire du riz volumineux, ça me permettra quand même de faire quelque chose de sympa. Et ça, c'est vraiment cool. À noter aussi que j'ai pris des olives noires et des tomates cerises, parce que ça se snack pour pas beaucoup de calories. 400 g de légumes, entre guillemets, le riz et les steaks hachés pour tout simplement avoir du volume, surtout avec le riz, mais je note ça tout simplement parce qu'en fait actuellement je voulais surtout vous montrer, en fait c'est très important de jouer sur le volume alimentaire et la densité calorique des aliments en sèche pour rassasier entre guillemets votre appétit sans pour autant manger trop de calories, mais évidemment c'est pas quelque chose que je conseillerais dès le début, c'est quelque chose que je conseillerais d'implémenter au fur et à mesure, au plus que la sèche devient compliquée et que la faim devient importante. C'est-à-dire qu'au début, normalement, évidemment, la première ou la deuxième semaine, vous avez faim pour la simple et bonne raison que vous avez, on va dire, une habitude à manger plus. Donc dès qu'on mange moins d'un coup, la différence choque le corps et donc un signal de faim qui se met en place. Mais inévitablement, le corps s'habitue et en fait, après, ça va. Et vous verrez que ça va pendant une période qui peut durer quelques semaines avant que ça devienne vraiment compliqué quand vous aurez pas mal baissé les calories. Et à ce moment-là, ça a du sens de venir tout simplement implémenter un peu de volume. Et puis un petit peu plus. Mais attention à ne pas tomber dans les extrêmes, pour la simple et bonne raison que plus vous allez manger de volume, plus vous allez distendre votre abdomen et plus la peau sera moins, on va dire, fine et plaquée, parce qu'en gros, elle sera souvent distendue. Donc c'est important de ne pas abuser sur le volume alimentaire pour pas avoir un rendu trop distendu, d'autant plus que plus on mange de volume, plus il y a de travail au niveau de l'intestin, plus il y a de rétention d'eau du coup à ce niveau-là, puisque tout travail et toute digestion peut causer des ballonnements, mais aussi évidemment du travail de digestion, et donc ça amène de l'eau, puisque toute réaction chimique dans le corps est évidemment accompagnée d'eau. Donc c'est super important de réfléchir à ça, c'est que trop de volume peut engendrer des ballonnements et trop de rétention d'eau au niveau de l'estomac et de l'intestin, pardon, et du coup un ventre un peu gonflé, surtout dans le bas. Donc évitez de trop en prendre, bien sûr, mais il faut quand même pas le négliger quand la faim commence à arriver. 9 catégorie vintage femme, on accueille sur scène et on l'applaudit bien fort Madame Delacroute. Et à la première place, Céline Delacroute. Bon les gourmands, débrief post-compétition, on a eu une médaille en plus de 40 ans, médaille d'or, et une médaille d'argent en toute catégorie body femme, donc les plus de 52 kg, les moins de 52 kg étaient rassemblés et tous les âges confondus. Donc franchement assez content. À voir, peut-être que Céline se décidera à faire la Coupe d'Europe et si elle est qualifiée peut-être la Coupe du Monde. En tout cas on est très content. Ensuite là maintenant c'est retour à Lille et suite de la prépa pour moi. Et j'espère que le conseil de cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours cliquer sur j'aime et même vous abonner. Pensez à cocher la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo.
Ok, si tu es encore sur cette vidéo, c'est tout simplement parce que tu es intéressé parce que je vais te dire là maintenant. Je suis en train de te parler de quelque chose d'un petit peu plus personnel, plus axé sur toi, puisque je vais te parler tout simplement des coachings ou accompagnements qu'on peut proposer au sein de Plaisir et Diète. Je pense que si tu nous suis déjà sur Instagram, Plaisir et Diète, donc tout en un mot attaché sur Instagram, ou mon compte perso Maxime-LRNT, tu sais que je propose des suivis et qu'on propose au sein de la team de coaching des suivis au niveau de la nutrition, au niveau de l'entraînement, au niveau des deux ensemble, au niveau de votre mindset, au niveau de la psychologie liée à l'alimentation, un meilleur équilibre, etc. Ainsi que pour ma part et celle de Manon, des consultations diététiques qui peuvent être remboursées en fonction de vos mutuelles. Il se trouve que pour tous ces types de suivis, on a créé une sorte de questionnaire avec toutes les informations que tu pourrais nous faire parvenir pour qu'on analyse un petit peu ton cas et qu'on voit un petit peu ensemble en fait, est-ce qu'on a quelque chose à te proposer qui pourrait t'aider à atteindre tes objectifs, que ce soit une perte de gras, que ce soit une prise de muscle, que ce soit une meilleure relation à l'alimentation, que ce soit tout simplement une sortie des troubles du comportement alimentaire, que ce soit une recomposition corporelle, c'est-à-dire perte de gras tout en prenant du muscle et donc avec un poids qui reste plus ou moins stable mais un visuel qui s'améliore. Il y a moyen de faire de tout, donc l'idée c'est juste que tu nous donnes tout simplement les informations sur toi dans le petit questionnaire dans la description. C'est un questionnaire gratuit qui te permet de réserver un appel avec un membre de la team pour en discuter gratuitement pendant une trentaine de minutes, voire même 45 minutes si nécessaire, et qu'on puisse répondre à tes questions sur comment on peut t'aider, etc. Et si ça t'intéresse, n'hésite pas donc à aller cocher ce premier lien dans la description et à tout simplement prendre ton appel gratuit pour qu'on voit ensemble ce qu'on peut faire pour t'aider. Ça me fait vraiment plaisir et encore merci d'écouter toutes nos vidéos. Donc ça, c'est le petit cadeau pour ceux qui restent jusqu'à la fin et à la prochaine.